Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur et nous accueillons aujourd'hui notre spécialiste pour éclairer le sujet. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un événement économique important en Algérie, l'inauguration d'une nouvelle usine sidérurgique à Messila. C'était le Premier ministre Sifi Griève qui était présent. Oui, effectivement. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un vrai tournant pour la région et peut-être même pour le pays? C'est la grande question, oui. Il faut savoir que ce projet a une histoire un peu particulière. Il a été récupéré par l'État, en fait. Tout à fait. Et maintenant, il est géré par l'entreprise nationale des fonderies algériennes, Fondal. C'est ça. Donc, pour rappeler les faits, inauguration à Messila dans la zone de Dra El Hadja. C'est Fondal, une entreprise publique, qui a repris le projet. C'était le 10 août 2024, c'est bien ça? Oui, c'est exact. La date de reprise par Fondal, c'est bien le 10 août. Mais parlons chiffres. L'investissement, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on parle d'un investissement de près de 226 millions de dinars algériens. Ah oui, quand même. C'est significatif. Oui, ce n'est pas rien. Ça suggère une volonté claire de faire de cette usine un acteur important. Un acteur majeur dans la sidérurgie algérienne. C'est l'ambition affichée, oui. Le montant investi va dans ce sens, en tout cas, pour moderniser l'outil, pour lui donner une certaine capacité. Et l'impact local, à Messila même, qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement? Les emplois, surtout. Justement, le projet annonce la création d'environ 450 emplois directs. 450 emplois. Oui, pour une région comme Messila, c'est non négligeable. Ça représente de vraies opportunités pour les habitants. Ça peut changer des choses localement. Absolument. Ça peut dynamiser l'économie locale et puis apporter une certaine stabilité pour pas mal de familles. C'est souvent ça l'attente principale. On a d'ailleurs un témoignage qui va dans ce sens. Karim, un ingénieur métallurgiste de 34 ans du coin, Ah oui, il disait sa fierté de voir ce projet renaître là-bas. Il parlait d'emploi, de perspectives, de stabilité pour les familles. Ça montre bien l'espoir local, quoi. tout à fait. Ce genre de retour du terrain, c'est important. Ça illustre bien la dimension humaine, sociale, derrière les chiffres. C'est perçu comme un signe de renouveau. D'accord. Alors, si on regarde plus large, au niveau national, la capacité annoncée, c'est 650 000 tonnes de ronds à béton par an. C'est énorme, non? C'est très ambitieux, effectivement. 650 000 tonnes, c'est une capacité conséquente. C'est réaliste. Si elle est atteinte, oui, ça serait une contribution vraiment notable à la production d'acier en Algérie. C'est essentiel pour la construction, les infrastructures. Et l'impact sur le PIB, on a une idée? L'estimation parle d'une valeur ajoutée d'environ 5,7 milliards de dinars. 5,7 milliards. Oui, bon, ça reste une estimation, mais si ça se confirme, ça positionne l'usine comme un contributeur sérieux à l'économie nationale. Ça pourrait réduire les importations, peut-être. Potentiellement oui, c'est souvent l'un des objectifs de ce type de projet industriel lourd. Très bien. Et puis il y a la dimension politique. Le Premier ministre a beaucoup insisté là-dessus lors de l'inauguration. Oui, le discours était clair. Il a lié ça à la lutte contre la corruption, ces projets confisqués, qui sont, selon ses mots, restitués au peuple. C'est fort comme message. Très fort, le gouvernement présente cette relance comme un symbole. Reprendre ses actifs, les remettre en marche, c'est présenté comme une preuve de rupture avec le passé. Une nouvelle page, c'est l'expression qui a été utilisée. Exactement. C'est une manière de lier le développement économique à, disons, une forme de restauration de la confiance, de réaffirmation du contrôle de l'État sur des ressources stratégiques. D'accord. Donc si on essaye de synthétiser un peu, on a cette usine à Messila, un gros investissement via Fondal. C'est ça. Économiquement, promesse d'emplois locaux, contribution espérée à la production d'acier et au PIB. Oui, des objectifs clairs sur le papier. Et politiquement, un symbole fort de la reprise en main par l'État dans un contexte affiché de lutte anticorruption. C'est exactement ça. Le projet a vraiment cette double dimension. D'un côté, le développement industriel, économique. De l'autre, cette charge symbolique très présente dans le discours officiel. Une façon de montrer une nouvelle gestion, une rupture. Voilà. Après, évidemment, tout l'enjeu sera de voir si les objectifs de production et de rentabilité sont atteints. C'est là que l'économique et le symbolique devront vraiment faire leurs preuves ensemble. Ce qui nous amène à une question pour conclure peut-être. Est-ce que cette stratégie de relancer l'industrie via des projets récupérés par l'État, ça peut vraiment être un modèle efficace et durable pour l'Algérie à long terme? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.